n'ai pas envie de vous interrompre, mais s'il arrive par moment que je ne comprends pas certaines choses, je me verrai dans l'obligation de vous poser 2 ou 3 questions en vue de comprendre votre histoire. C'est bon? Ok, c'est bon. D'accord. Donc, allez-y, vous avez la parole. Et franchement, je peux dire, depuis que j'étais avec ma femme, nous avons bataillé depuis 25 ans pour construire une maison. Et étant avec ma femme, franchement, pour avoir un enfant, c'était difficile. Et depuis nous sommes mariés, c'est après 5 son héritage sur testament. Il dit, mais le testament t'appartient pour un. Pourquoi tu veux forcément? Ok, j'ai laissé. Dans le courant de la vie, et franchement, mon fils a fait un accident, il est décédé. Franchement, c'était un choc pour moi. Un choc, un véritable choc. J'ai encore la peine de perdre cet enfant-là. Sa mère plus lui, il ne me reste rien. Rien, puisqu'il n'a pas fait d'enfant. Franchement, je suis beaucoup peiné. Mais qu'est-ce qui vient mettre le couteau encore dans la plaie? Sa femme. À peine. On n'a pas encore fini le deuil. Elle vient pour m'expulser de ma maison qu'elle a construite. Soit disant que elle a fait communauté de biens avec mon fils. Donc, cette maison lui appartient qu'il doit quitter. Comment vous avez eu information de cette nouvelle? Ok. Un jour, j'étais à la maison, je vois un monsieur qui débarque, il me tend un papier, il dit qu'est-ce que c'est? Il me dit que le vrai propriétaire me dit de quitter la maison. Il dit qui est le vrai propriétaire? J'ai bâti cette maison. C'est moi qui ai bâti cette maison. Regardez sur les papiers. C'est mon nom, mais cette maison, mais je l'ai léguée à mon fils. Puis il était vivant. Donc il me dit que non, c'est la femme de mon fils qui est maintenant le vrai propriétaire de cette maison. Il dit, tu dis quoi? Et franchement, je suis allé vers, puisque quand mon fils est décédé, elle a quitté la maison. Pendant les funérailles même, je lui ai dit qu'elle vienne pour que, puisque c'est son mari, pour qu'ensemble puisse organiser. Elle dit non, je suis le père, je fais tout. Et à ma grande surprise, donc je suis allé vers elle pour lui demander qu'est-ce qu'il en était. Elle me dit que oui, franchement, qu'elle là, elle n'a plus rien, que c'est cette maison qui est sa fortune. Je dis mais est-ce que elle a beaucoup réfléchi pour tout ce que j'ai fait pour elle, pour ses parents? Mon fils est décédé, ma femme est décédée. Mon seul bien qui me reste, c'est ma maison. 5 ans, elle veut m'expulser. Nous avons pu avoir un enfant. Et dans le cours de la vie, ma femme m'a quitté. Donc, réellement, j'étais le seul à élever cet enfant. J'ai mis tout mon amour à élever cet enfant. Et Dieu a fait grâce. Cet enfant est devenu réellement, comme on peut le dire, quelqu'un de la vie. Puisque j'étais beaucoup attaché à lui. Puisque j'ai perdu ma femme, donc je voulais pas me séparer de mon fils. Donc, en construisant ce domaine, j'ai voulu qu'il puisse vivre là avec moi pour que nous soyons toujours liés, puisque sa maman n'est pas là. Et quand ma femme est décédée, je ne me suis plus remarié. Je suis resté seulement avec mon fils et j'ai tout mis à sa disposition pour qu'il puisse se réussir. Il lui a fait grâce. Franchement, il était épanoui. Et un jour, il m'a dit que mon père, franchement, je suis devenu grand, je veux me marier. C'est déjà très beau. Puisque nous sommes deux, si c'est Marie, j'aurai un petit-fils. Franchement, c'était avec cette joie que j'ai accepté et ce mariage. Et quand ils sont rentrés dans ce mariage, par amour pour mon fils, je lui ai offert la maison où nous habitions. Je lui ai dit, puisque je suis âgé, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Je lui ai donné cette maison. Franchement, ça me fait de la peine de conter cette histoire-là. Oui, comme je te dis, ça me fait de la peine.
étant entré dans ce mariage avec cette femme, au début, tout allait bien. J'ai vu que mon fils a commencé à demander quelque chose de trop. Je veux dire, si papa, elle est bien, je veux la part de mon héritage. Il lui a dit, mais je suis encore vivant. Tu es le seul. Tout ce qui m'appartient t'appartient. Pourquoi t'es pressé? Et comme ça, quand la femme est venue à la maison, tout allait bien. Il m'a dit non, qu'il voulait que je mette son héritage sur tes plus. J'ai eu à aller voir, puisque les chrétiennes, les diacres, les anciens, même ses parents, pour qu'on puisse trouver une solution. Mais elle refuse. Franchement, je suis venu sur ce plateau pour exprimer mon cri de cœur. Je pense que, étant chrétien, sur la base de la parole, on peut tout résoudre. Vraiment, merci. C'est pour cette raison que je suis sur ce plateau. Et vous vivez où actuellement? Bon, puisque la fin, comme elle a dit, j'ai eu à présenter ça. On dit, bon, pour qu'on puisse régler cette affaire, j'ai vu chez un cousin. C'est personnellement que moi j'hébergeais aujourd'hui. Je suis devenu un sans-abri, un FDF. Franchement, j'ai mal au cœur. C'est pourquoi, franchement, j'apporte mon cri de cœur sur ce plateau-là. D'accord. Et c'est quand la dernière fois que vous lui avez parlé, votre belle-fille? Ça ne vaut même pas encore 2 semaines. Puisqu'il ne savait même pas où donner de la tête. J'ai peur d'avoir un AVC à force de réfléchir. Je ne sais pas. Puisque le problème me domine. Donc j'ai voulu me tourner vers Dieu. C'est pourquoi je suis sur ce plateau.